Salut, ça va? Ah ça y est, on est parti là. On a fait une méga charrette les pièces ont été imprimées dans l'atelier maquette. Ensuite, on a fait... Moi je suis artiste, je suis sculpteur. Mon rapport avec les architectes, c'est les matériaux en fait. Pour gagner ma vie, j'ai fait pas mal de chantiers, j'ai manipulé beaucoup de matériaux de construction et c'est comme ça que de fil en aiguille, j'en suis arrivé à construire des arches. Quand j'avais votre âge, c'était plus du jeu de démolition. Ça c'était dans un espace d'exposition à Saint-Ouen où j'avais fait tout le tour de l'espace d'exposition. Donc là, vous connaissez le bruit des dominos cascades, il faut imaginer le même bruit, mais en plus grave, en plus lent. Je trouvais dans cette forme une façon intéressante d'occuper beaucoup d'espace, d'offrir un spectacle qui soit réjouissant pour tout le monde. C'était quelqu'un dans le public qui était choisi pour lancer la cascade, et puis après, le public m'aidait à ranger les parpaings. Avec les bugs habituels dans un domino cascade, mais ça fait partie du jeu. Alors quand je faisais pas de cascade, j'ai commencé par faire des demi-cercles et je me suis rendu compte assez vite que passer une certaine dimension, ça s'écroulait systématiquement. Puis à force d'effondrement, j'ai fini par trouver cette forme qu'on appelle caténaire parce que c'est une forme qu'on obtient en suspendant une chaîne. Moi, mon grand jeu, c'est de travailler en pierre sèche, comme on dit. C'est-à-dire que je mets surtout pas de colle, ils sont juste empilés les uns sur les autres. Il faut imaginer tout dans l'autre sens. La grande arche, c'est une chaîne qui pend beaucoup, et les arches qui sont dessous, c'est des chaînes qui sont beaucoup plus tendues. Alors vous le verrez pas dans ce film, mais bon, toutes ces formes, elles se sont bien sûr écroulées pendant les expositions. J'ai dû aller les refaire souvent. Donc voilà, ça a été jusque-là. Et là, on est avec des containers. C'était pour la ville du Havre, où il y a beaucoup de trafic de porte-conteneurs. Et le conteneur, c'est comme une brique. C'est devenu leur tour Eiffel, parce qu'ils ont décidé de la garder. Et j'en suis fier, voilà. On va faire le stand VR, marcher sur la Lune. Pas d'ours, pas d'ours. Cette expérience, c'est pour comprendre c'est quoi le poids et la masse. Elle vient d'où la gravité? C'est la masse de la Terre. Il y a un monsieur qui s'appelle Newton, qui dit que dès qu'il y a deux corps qui ont une masse, ces corps veulent s'attirer. Et comme la Terre est très grosse, elle émet une force qui est très importante. C'est quoi la différence entre le poids et la masse? Eva, tu pèses combien? 25 kg. C'est pas ton poids, 25 kg, c'est ta masse. Quand on saute sur la Terre, on saute à 20 cm. Mais quand on va sauter sur la Lune, on va sauter plus haut. Parce que la Lune, elle est plus petite que la Terre. Elle n'a pas assez de force comme la Terre. Et c'est ce qu'on va essayer maintenant. C'est que vous allez sauter très haut. Vous pouvez sauter peut-être à 20 cm et là, vous allez sauter jusqu'à 2 mètres de haut. Alors, il s'appelle Rachanon et c'est le chef des ballons. Oui, c'est ça. Alors, cette stand, on va voir comment, si on met la chaînette comme ça et on laisse naturel comme ça, en fait, ça crée une forme funiculaire. C'est un peu compliqué les noms, mais ça veut dire que c'est une forme créée par la nature. La forme funiculaire, c'est la forme que prend quelque chose qui est souple comme ça, quand on lui accroche des poids. Ça, c'est un funiculaire. Et le funiculaire qui est sous son poids propre, c'est-à-dire juste le poids de la chaînette, on appelle ça également plus simple la forme caténaire. Caténaire qui vient de la chaîne. Et en fait, ici, on peut voir que si on bouge la chaîne, le hauteur change. Il y a une force dedans qui s'appelle la traction. Ça veut dire qu'il y a une force qui tire entre les deux. Si on veut créer la même forme, mais à l'inverse, pour créer une dôme ou espace comme ça, il faut solidifier avec une pierre ou quelque chose qui est plus solide. Pourquoi c'est très simple? Il y a des choses différentes. La traction, ça veut dire que c'est quelque chose qui tire. Mais si on fait à l'inverse, ça devient une compression qui se bat comme ça pour tenir. Ici, c'est le même principe que ça, mais au lieu d'avoir quelque chose de très solide, on a ajouté une force qui tire en haut. C'est toujours traction, mais c'est léger. On peut aller dedans si on veut, comment ça donne, quoi. On peut changer la taille d'espace, ça peut bouger. On peut enlever les ballons.
Là, maintenant, ça change un petit peu. Maintenant, on va aller à Atelier Maquette. On va mettre les ballons ici pour voir comment on peut créer un art nous-mêmes. Oui, venez. Hein. On met le ballon ici. Ici, vous êtes à l'atelier maquette de l'école d'architecture de la Villette, où les étudiants viennent faire leurs maquettes. Ici, dans cette première partie, c'est plutôt une partie calme, où ils utilisent des cutters ou fil chaud pour découper du polystyrène. Dans la deuxième salle, c'est plutôt atelier traditionnel, mais quand même avec au milieu une grande fraiseuse numérique. On demandait aux étudiants de faire un franchissement entre deux points, sans colle, juste avec des clés. Vous pouvez essayer d'appuyer un peu hein, pour sentir. Allez-y, hein. Sinon, vous avez des exemples de maquettes de diplôme, c'est-à-dire au bout de 5 ans, les étudiants doivent faire leur diplôme, le PFE. Une belle maquette en cours actuellement, c'est pour vérifier l'évolution de la fonte du glacier depuis plusieurs années. Mais doucement, quoi. Un exemple de meuble qu'on a fait aussi, ils doivent concevoir un meuble découpé à la fraiseuse numérique, assemblé sans colle ni clou ni vis. Super, merci à toi. Maintenant, on va aller manger du chocolat. On va aller faire des coques en chocolat et on pourra les manger après. J'ai un Suisse qui s'appelle Ed Sisler. En Suisse, il fait très froid. Lui, il avait envie de construire des formes un petit peu particulières pour ses bâtiments. Et comment il va chercher ces formes? En fait, il pend des draps dehors. Et les draps, qu'est-ce qui se passe quand on les pend? On le voit sur cette photo-là. En fait, juste avec l'action de la gravité, le drap, il va prendre une forme. C'est une forme qu'on appelle un funiculaire. C'est une forme qui fonctionne parfaitement en traction. Là maintenant, il est en traction le drap. On ne le veut pas dans ce sens-là parce qu'on veut créer une maison avec, pour se protéger de la pluie, pour se protéger du vent et tout ça. Et donc qu'est-ce qu'il a fait Ensisler? Ensisler, il a mis ses draps dehors et après quand ils sont mouillés et qu'il les met dehors, comme il fait très froid en Suisse, les draps ils gèlent. Et quand les draps ils gèlent, ils deviennent tout durs, et Ensisler il peut les retourner et avec ça, il fait ce qu'on appelle des coques. Et après, il n'y a plus qu'à couler du béton dessus et on a un bâtiment. Notre béton, c'est du chocolat. Nous, on n'a pas toute la nuit. Donc, qu'est-ce qu'on a? Ça, c'est de l'azote liquide. C'est à moins 200 degrés. On gèle tout de suite le drap avec l'azote liquide et après, on pourra le retourner. Et on coule notre béton, donc le chocolat dessus, et hop là. Regardez par terre toute la fumée. De la fumée à moins 200 degrés. L'expérience de Ryan Sisler. Tu vas voir, c'est tout dur. Un petit coup d'azote. Qui c'est qui veut le gros bout de chocolat là? Alors, ça va les enfants? Vous êtes amusés? C'était bien? Ok, là on va encore s'amuser. Alors, est-ce que vous savez ce qu'on va faire ici? Waouh! Oh. Trop fort! On va apprendre à construire un arche. Alors, ici, on a un petit garçon qui force sur ses bras. Et en fait, il force contre une pile de livres. Entre les livres, il n'y a pas du tout de colle. Et en fait, c'est sa force qui font tenir les livres entre eux. Avec une arche, c'est exactement la même chose. Ici, on vous a construit tout ce qu'il faut pour faire un arc. Cette forme-là, c'est comme un gabarit, ça s'appelle un cintre. Là, on vous l'a divisé en 3 parties pour que vous compreniez un peu comment ça fonctionne. Ici, on a une seringue remplie d'eau. Ici, on a une autre seringue remplie d'eau et au milieu, un tube. Si vous poussez ou vous tirez sur le levier, ça fait monter ou descendre une partie du cintre. Regardez les enfants, ici, les bonhommes, ils sont pas contents. Ils ont pas fait descendre en même temps les 3 parties de l'arche. Et du coup, ça a déstabilisé l'arche. Parce que s'il y a toujours un morceau de cintre qui tient un bout de l'arche, il n'y a que la moitié de l'arche qui est chargée. Du coup, le funiculaire, il est déformé. Il sort de l'arche et l'arche tombe. Donc du coup, vous allez devoir travailler ensemble pour que ça fonctionne. Cette partie-là, c'est la partie la plus importante. La clé de voûte. La clé de voûte, exactement. Et c'est ce qui fait tenir l'arche. Vous devez tirer tous en même temps. Alors,
Ce qu'on va faire, c'est que là-bas, on va faire une petite expérience. On a des jouets, on va essayer de former un arche. Le premier principe, c'est la compression. C'est la force qui permet de faire tenir deux formes. Tu viens, on fait l'expérience. S'il n'y a rien qui me tient, je tombe. Après, si on est en contact et on fait de la compression l'un à l'autre, on tient. Là, il me pousse et je le pousse. On va le faire sur les formes là-bas. Normalement, je le pousse, il me tient. Il y a une autre force qui s'applique, qui est la poussée au vide. Il faut prévoir des cales. Voilà un exemple de deux forces qui se complètent. En fait, vous allez voir ici. Ici, on a un escabeau. Et quand on se met dessus, il y a une force qui s'applique en dessous. Et pour annuler cette force, pour pas qu'on tombe, regarde, on a écrit ça glisse, aïe, il est tombé. Pour pas qu'il tombe, on prévoit le contrefort. Nous, là-bas, il y a un arc, on va essayer de faire le même arc. Pour que la compression se complète avec la force de la poussée au vide, on met des cales ici pour pas que ça tombe. On va faire la même expérience. On va prendre l'arc chez nous. Ouais, voilà, ça c'est pour vous, vous allez ramener chez vous. La suite du programme, on va aller déjeuner et ensuite on part en car pour une visite guidée. C'est parti ? Alors, où sont les enfants? Bonjour tout le monde. Allez, on va partir. Est-ce que vous savez où vous êtes aujourd'hui? À la Cité de l'Architecture et du Patrimoine. Dans ce bâtiment, il n'y a pas que musée. Il y a une bibliothèque, il y a une librairie, il y a un restaurant, il y a un auditorium, il y a une école pour se spécialiser en patrimoine. C'est un musée qui s'appelait tout au début Musée des sculptures comparées. Regardez bien ce qu'il y a dans ce musée. Il y a des portails, des églises, il y a des maquettes, des statues. Et dans cette galerie qu'on appelle Galerie des Moulages, il y a tout ce qui date du Moyen-Âge, de 5e jusqu'à 15e siècle. Alors, à votre avis, est-ce que c'est un vrai bâtiment qu'on a démonté, qu'on a ramené ici à Paris? Oh oui, c'est une reproduction. Ça aurait été trop dommage quand même de casser un bâtiment pour l'amener ici. Ici, c'est donc une copie. On a utilisé un matériau qui est plus léger, du plâtre. Comme celui qu'on a quand on se casse un os. Il y a une maquette qui est juste à côté, qui veut venir de personnes pour reconstituer. Pour comprendre un peu la différence entre l'architecture romane et gothique, on va regarder un peu l'intérieur de la cathédrale. En fait, le plan fait un croix, d'accord? À l'est, normalement, il y a toujours le chœur, il y a la nef, et il y a les bas-côtés. Vous voyez, est-ce que vous voyez des arcs? On appelle ça arc en plein centre. Vas-y, tu commences par là. On voit qu'il y a une autre maquette. Est-ce qu'à l'intérieur de cette maquette, vous voyez une voûte en berceau? Donc on a une voûte où on voit il y a une croix juste à l'intérieur. On l'appelle la voûte d'ogive. Maintenant, on va prendre les escaliers et on va monter au premier étage où il y a la galerie de l'architecture moderne pour voir. Alors on va se diviser en 4 groupes. J'ai des petits détails de différents bâtiments où il y a des arcs. Il faut les trouver. Allez, c'est un petit détail. Attention, il faut bien observer. Et je donne à chaque groupe 3 éléments. Il faut partir d'ici et se diriger vers là-bas. Alors là, ce bâtiment, ça s'appelle le Crystal Palace, qui a été conçu pour une exposition universelle en 1851 à Londres. Mais malheureusement, on n'a plus ce bâtiment parce qu'il y avait un incendie et le bâtiment a brûlé. Cette fois-ci, on peut faire des arcs en métal aussi, en utilisant un autre matériau. Tout à l'heure, on a utilisé quoi? Est-ce que vous avez vu qu'il y a des chevaux? Pourquoi il y a des chevaux là? Il fallait ramener tous ces éléments, des colonnes, des poteaux, des poutres, pour pouvoir après construire. J'ai une question pour vous. Quel bâtiment est construit avec des éléments préfabriqués? La Tour Eiffel. Est-ce que vous savez combien de temps on a mis pour la construction de la Tour Eiffel? 2 ans, 2 mois et 5 jours. Alors ça c'est un quoi? Le béton. Très bien. Vous voyez, il y a une structure en bois. Ça c'est le centre. Et on mettait 1 semaine pour faire un arc. Et là, on a plein d'arcs les uns à côté des autres, donc on est bien avec une voûte